Au cœur d'une population jeune, dynamique, débordante d'énergie et d'imagination, la République démocratique du Congo ouvre la voie de l'espoir de voir se construire une société plus juste et plus solidaire, nonobstant les différents défis auxquels elle est confrontée. La Caisse nationale de sécurité sociale cristallise cet espoir en tissant des liens solides entre les générations par le biais des cotisations corrélées à un ensemble de prestations qui cimentent la cohésion nationale. Dans une nouvelle perspective, ces différentes prestations sont désormais accessibles pour un ensemble de professions libérales et divers métiers dans le secteur formel et informel en souscrivant à une assurance volontaire. Présente sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la Caisse nationale de sécurité sociale, anciennement connue sous le nom de l'Institut national de sécurité sociale, INSS en sigle, se met, après la réforme du régime général de la sécurité sociale, au pas des innovations et de la conformité internationale, en lançant une série de prestations spécifiques, tant dans le domaine des pensions et des risques professionnels que dans le domaine des prestations aux familles. Vérifions pour commencer ce que vous savez de la Caisse nationale de sécurité sociale en République démocratique du Congo. Je connais cette société. Bon, ils donnaient soit les dons du Congo, soit du monde. J'entends parler de ça, mais je ne connais pas ça. Je ne me suis pas beaucoup intéressé de ça. Il n'y a pas de travailleurs à l'INSS. Caisse d'épargne. Bon, je sais qu'ils rendent les services pour les gens qui sont retraités. On va vous réserver un petit ressort là. C'est une société qui s'occupe surtout des pensionnés. Qui s'occupait des pensionnés, quelqu'un qui part en retraite. À propos de la caisse, ce que je connais, c'est que c'est une caisse où les travailleurs, tous les travailleurs doivent contribuer. Donc ils essaient un peu on tranche un peu sur leur salaire pour essayer de garder, de faire une épargne peut-être pour la retraite. Bon, c'est une institution qui garantit le travail, c'est la sécurité sociale. Vous avez tous plus ou moins raison. La CNSS, dont le siège social se trouve à Kinshasa, est une caisse nationale de solidarité entre les générations. Le principe général est que les plus jeunes, via des activités rémunérées, cotisent pour les plus âgés pour préserver la chaîne de solidarité. Sa directrice générale, Madame Agnès Moite, nous explique son long voyage de plus de 30 années au sein de cette institution, ainsi que l'économie des réformes organisées. Ça fait pratiquement 30 ans que je suis à la CNSS. Donc j'ai commencé comme chef de service administratif à Lubumbashi et je suis venue à Kinshasa. Donc j'ai été engagée en 1990. Je suis venue à Kinshasa en 1992 où j'ai été contrôleur et de là comme représentant du personnel au comité de gestion. Et après j'ai été aussi nommée comme analyste à la DO. Et de là, j'ai été nommé comme administrateur directeur technique. Et en 2011, mais voilà, je suis là comme directeur général. Nous avons constaté qu'il y avait tout d'abord un déséquilibre donc, au niveau du régime, d'autant plus que conformément à la Convention 102, notre pays n'avait pas couvert pratiquement toutes les éventualités, les 9 éventualités telles que prescrites par la Convention 102. Il y avait aussi un problème tout d'abord de la loi qui était obsolète, ça nous devons le dire, et qui a placé pratiquement l'entreprise dans un déséquilibre. Cela veut dire qu'on allait arriver à un régime à terme, donc où vous avez autant de cotisations sociales, de prestations sociales à payer et que vous n'avez pas les moyens. Donc à un certain moment, on allait être en cessation de paiement. Il y avait une grande population qui n'était pas couverte. Il fallait élargir le champ d'application pratiquement du régime général de sécurité sociale. Donc nous l'avons élargi aux personnes non couvertes en tenant compte des mandataires, en tenant compte
de tous les fonctionnaires qui travaillent dans les institutions internationales, donc en tenant compte aussi des volontaires et des indépendants. Donc nous avons élargi pratiquement la couverture sociale. De manière pratique, voici comment fonctionne la Caisse nationale de sécurité sociale. 1. Les employeurs s'affilient et font immatriculer leurs travailleurs. 2. Les employeurs paient des cotisations pour tous les travailleurs ou employés à leur disposition. 3. Les cotisations sociales sont versées au taux de 18% et comprennent deux parties. La première est la quote-part de l'employeur, communément appelée charge patronale, qui s'élève à 13% de la rémunération brute du travailleur. La deuxième partie, communément appelée retenue salariale, qui est l'équivalent de 5% de la rémunération brute du travailleur. Par exemple, pour un travailleur qui perçoit un salaire brut de 100 US$, la contribution de son employeur s'élèverait à 13 US$, et pour le travailleur, cette retenue sur son salaire s'élèverait à 5 US$. En somme, pour un travailleur qui gagnerait un salaire brut de 100 US$, 18 US$ seront versés à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des cotisations de l'employeur et du travailleur concernant la prise en charge des prestations liées à toutes les branches que gère la CNSS. Cependant, pour assurer la pérennisation des prestations sociales et continuellement améliorer leur qualité, la loi autorise la Caisse nationale de sécurité sociale à réinvestir une partie de ses cotisations dans des placements de fonds pour concourir au progrès social et au développement économique du pays. Entre autres, les projets immobiliers porteurs et susceptibles de générer des flux financiers sur des durées considérables au bénéfice des assurés. Un immeuble de rapport, c'est un immeuble qui rapporte, qui nous rapporte des loyers. Donc l'immeuble que nous mettons en location et nous rapporte le loyer, ce que nous appelons les immeubles de rapport. Bon, les loyers servent à suppléer aux cotisations sociales. Bon, vous savez, ces immeubles ont été acquis par les cotisations des travailleurs pour justement rentabiliser celles-ci. Et quand nous encaissons les loyers, on les reverse dans les comptes de la caisse en général, et ça fait fonctionner l'Institut justement dans sa mission de paiement des prestations sociales. Allons du côté de la ville Kisangani pour visiter l'un de ses projets immobiliers d'investissement porteurs. Situé au cœur de l'Afrique et jadis appelée Stanleyville en raison des chutes dites de Stanley, Kisangani est une ville chaude et joviale, bordée par le fleuve Congo jusqu'à la rivière de la Tshopo. Elle offre un paysage naturel inédit. La nature s'y présente dans sa plus belle robe, avec une palette variée d'activités touristiques et d'énormes possibilités pour les investisseurs. C'est au centre de cette ville radieuse que la CNSS a réhabilité l'hôtel Palace, qui depuis a sensiblement changé le paysage du centre-ville. L'hôtel Palace, qui sera très prochainement ouvert au public, est standardisé 4 étoiles, comportant un hall de réception moderne, un restaurant, une grande salle de réunion connectée, 10 chambres juniors, 3 chambres seniors, une suite présidentielle et 81 chambres standards, toutes offrant un confort qui n'omet aucun détail sur les choix des mobiliers, avec une décoration qui prolonge subtilement le charme et l'ambiance de la ville de Kisangani. En effet, l'hôtel Congo Palace est une propriété, une vieille propriété de la CNSS qui n'avait pas été épargnée avec les différentes guerres qu'a connues notre pays et particulièrement la province de la Tshopo. Il a été acquis, si ma mémoire ne me trahit, au début de l'indépendance, parce que le propriétaire, passez-moi l'expression, le premier propriétaire, c'était un sujet grec. C'est celui-là, un ingénieur grec, Papadopoulos, c'est lui-même qui l'avait construit. Et après, il nous l'a vendu, à la CNSS dans le cadre, comme je le dis tantôt, de notre politique de réserve de sécurité sociale. L'hôtel Congo Palace va faire le rayonnement
de la province de la Chopo, le législateur nous reconnaît la possibilité, dans le cadre de réserve de sécurité sociale, d'acquérir des immeubles qui vont aider au financement des différentes branches de sécurité sociale. Et c'est dans ce cadre-là que cet hôtel a été acquis. Un autre projet ambitieux dans la ville de Lubumbashi est le centre orthopédique de la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la mission essentielle est d'accompagner les assurés victimes d'accidents professionnels ou des maladies professionnelles. Il sera spécialisé dans la confection de tout type de prothèses et orthèses au bénéfice des assurés. Voyons maintenant en détail les prestations de la CNSS. Notons que la réforme du régime général de la sécurité sociale ouvre l'accès à la couverture sociale à une nouvelle catégorie d'assujettis. Il s'agit principalement des mandataires publics, des employés locaux des missions diplomatiques, des associés actifs des sociétés, des membres des sociétés coopératives, des assurés volontaires, des détenus soumis à un travail périlleux. Commençons par les pensions. Comme nous l'avions mentionné, les pensions constituent un revenu de substitution pour les personnes